OK. Ouais, ben, Ouais, Daniel, tes cheveux coupés, j'ai vu ça l'autre jour. Avec, sans Ah ton oui, casque. oui, absolument. Oui, ben ça paraît pas trop, mais oui. Oh, ouais, juste je l'ai vu. Il n'a pas Ah, resté de ça- cheveux à terre, j'espère. Ouais, hey, il n'avait, tu sais. Quand je suis allée, là, je te le mens pas, il n'avait à 2 places. Puis il était supposé d'avoir fait le ménage. La petite corne qu'il y a, là. Ouais. Hey, Daniel, félicitations, mon gars. Hein? Ben merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est ça pour avoir réussi. Ben oui, je peux en parler un peu tantôt. Oui, Ah, OK. 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 On va en parler. Donc, alors, mesdames et messieurs. OK, il est bien tard. Hein, on y va-tu ou on y va pas? On y va, il est bien tard. On y va. On y va. Tout à l'heure a bien marché. Les haut-parleurs, j'ai mis ça. Excellent. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice et Santé. Alors, ce soir, la 611e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. Hein? On est vendredi. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. Luc, ça sera pas. Je vais partager et tu me diras quand ça marchera. Je suis en train de partager sur mon story. Et ensuite, voilà, c'est fait. Donc, alors, ce soir, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Ouais, OK. Et plusieurs anecdotes. Soyez des nôtres, on va vous raconter ça. oui, Alors, M. P, justement, t'es en ligne des deux bords. ah, mon Dieu, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors, la gang, on commence à l'instant. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, c'est notre 611e émission. Hein? Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, on a plusieurs anecdotes et bonnes nouvelles. Alors, restez des nôtres après notre introduction. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, c'est notre 611e émission. Et le vendredi, comme d'habitude, c'est sujet libre avant la fin de semaine. Alors, il paraît qu'en fin de semaine, on va avoir peut-être un petit peu plus de chaleur. Hein? Fait que j'étais allé de mettre du bois dans un baril alentour, puis me réchauffer les mains. Fait que donc, maintenant, on va avoir de la chaleur. Supposément un petit peu plus de chaleur. Et ben, tranquillement, on s'en va vers la chaleur. Mais je sais que l'année passée, ça a été un petit peu plus chaud, plus rapidement que ça. Hein? Là, cette année, on peut se lancer quasiment des balles de neige. Alors, mesdames et messieurs, justement, ce soir, sujet libre, et j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais avant toute chose, avant de ces bonnes nouvelles-là, on va présenter notre panel. Geneviève, pour la co-animation. Merci Geneviève d'être là. Luc, le chronométrage. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Daniel, notre collaborateur. Oui, oh mon Dieu, ça c'est une cloche. C'est une cloche. Merci Daniel. Et Nicole. Salut Nicole. Bienvenue, collaboratrice du CPM. Ça va Ainsi de bien? suite, avec beaucoup. Ben oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc, mes chers amis,
sans plus tarder, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent s'introduire dans notre panel, ben, vous êtes bienvenus. Vous avez, par exemple, 5 minutes pour donner votre opinion. Hein, et après ça, ben, on a notre tic-tac national, monsieur, monsieur Cherry qu'on appelle, monsieur Cherry. Alors, merci beaucoup. Monsieur Cherry, lui, il active justement. C'est quoi, Daniel? Oui, je pense que oui. je vais commencer à l'appeler Monsieur Lagaffe. Oh, mon Dieu, mais non! Hey, il ne faut pas faire ça. Alors, Daniel, tu veux dire de quoi? Avant que je continue. Oui, José a dit qu'elle va venir faire un tour. Tu vas rendre le groupe heureux. Bon, ben, c'est ça que je veux. On va sauter au plafond. Mais elle saute au plafond. Hein. Je vais vous montrer mon troisième bras dans le dos. Alors, non, parce que j'en ai deux à cette heure, c'est vrai. Ben, le mien est en train de pousser parce que j'ai eu mon vaccin, moi aussi. Ah, toi aussi? Mais dans le dos, il ne paraît pas, c'est sûr, là, que hein, on ne sort pas pour pas que le monde le voie. C'est sûr. Il est dans le dos. C'est encore curieux. Oui, c'est encore curieux, c'est ça. Alors, mes chers amis, justement, alors, Luc, 5 minutes, si jamais vous dépassez votre temps, ben, on a des sortes de signes quand vous êtes sur le panel, bien sûr. Vous ne pouvez pas le voir si vous êtes sur un média social. Hein? Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas rien de spécial, à part de nos visages. Et donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au bout de 5 minutes, Luc va ouvrir des petites flèches pour dire qu'il reste 30 secondes. On a des petits drapeaux aussi à damier pour dire qu'on est à la fin de la course. Mais des fois, ça flash pas mal, des fois souvent. Mais ça nous donne, ça nous indique là, pour pas qu'on prenne encore plus de temps. Donc, malgré que ça peut être plus ou moins 5 minutes, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, donc, si vous voulez venir, vous allez sur les profils de Justice de santé. Hein? Donc, vous allez sur Facebook et vous faites Justice de santé. Une fois que vous nous avez trouvés, ou ceux qui nous connaissent, bien sûr, vous allez vous développer l'événement. Et puis, ou sur Daniel Pilote, bien sûr, sur le mien personnellement, et vous développez l'événement pour, c'est marqué joindre l'événement, et puis vous cliquez là-dessus, vous vous rendez. Aussi, sur la bande-annonce, vous avez un petit lien, donc vous cliquez dessus aussi. Également, on est sur la plateforme Zoom. Si jamais vous ne l'avez pas, le système va vous l'installer. Aussi, également, si jamais vous avez des problèmes informatiques avec votre bande passante, bien sûr, facilement, vous pouvez venir par téléphone. Donc, pas besoin de bande passante à ce moment-là. Donc, ça prend un téléphone de maison ou un mobile, bien sûr, qui fonctionne. Et puis, vous pouvez nous rejoindre en composant le code en bas, selon votre région. Hein, parce que il y a des numéros qui sont attitrés selon les régions. Si vous reconnaissez votre numéro de téléphone, votre code régional, donc vous pouvez téléphoner. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes nous autres dans le 438, donc dans la grande région de Montréal, bien sûr, le 438. Et puis, c'est le 809-77-99. Et vous avez la façon de venir sur le tableau, c'est marqué. Il y a un numéro d'identification, hein, le 450-895-2576, le code pour pouvoir accéder. Alors, c'est ça que je vais vous dire. Maintenant aussi, il y a des procédures. Donc, comme je vous disais tantôt, 5 minutes. Ensuite, si jamais vous buvez, pas vous buvez, si jamais vous mangez, vous fumez
ou quoi que ce soit d'autre, ou vous êtes dérangé par quelque chose d'autre, veuillez fermer votre vidéo. Donc, arrêtez votre vidéo. En bas de votre écran à gauche, c'est marqué « Arrêtez la vidéo ». Et puis, à ce moment-là, vous revenez, une fois que votre occupation est terminée, ben, vous revenez pour venir nous voir autant que possible, hein, parce que c'est quand que vous ne revenez pas, on voit une image noire avec votre nom dessus. D'accord? Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, on ne peut pas voir votre visage. On voit seulement votre panneau avec votre nom dessus. Ou bien une photo. Hein? Comme là, présentement, on a une belle photo. On a Charlie. Je ne sais pas si Charlie, elle va venir peut-être dire un mot. Hein? Je ne sais pas. Elle va dire, écoutez, je suis une des seules femelles de cette couleur habituellement. C'est toutes des mâles habituellement de cette couleur-là. Habituellement. Habituellement, bien sûr. Hein? Principalement. Donc, Charlie, merci d'être là avec ta belle médaille. Wow! Alors, ma petite Charlie, tu es gentille et merci. Je trouve que tu es belle comme une image. Alors, mesdames et messieurs, justement, les procédures. Ensuite, donc, une fois que ces procédures sont faites là, si vous voulez avoir plus de détails pour les procédures, vous pouvez aller sur le site de santé à propos et aller dans les procédures. En même temps aussi, il y a vous avez à la dernière ligne la mise à jour, les mises à jour, si jamais. Mais faites-les pas pendant qu'on est en pleine émission, c'est sûr, parce que ça va complètement s'éteindre. Alors, mais vous pouvez le faire après pour voir si votre système est bel été bien mis pour la dernière version. Hein, c'est important parce que des fois, ça peut mal fonctionner, ainsi de suite. Donc, ils en font pas mal souvent. Zoom, justement, ils veulent protéger leur système parce que la compagnie elle a vraiment explosé il y a 2 ans. Hein? Tout le monde s'est lancé sur Zoom. Et après ça, les autres aussi. Là. Il n'y a pas juste les autres. Là. Il y a les autres aussi. Team et compagnie. Donc, il y en a plusieurs qui ont embarqué. Parce que Zoom a vraiment monté en flèche. En tout cas, ceux qui ont visé à la bourse, ben, ils ont visé juste. On dit, bon, on va mettre un petit 20$ tout de suite, peut-être ça va augmenter. Et là, ben ouais, 200$, c'est ça. Non, mais je ne sais pas combien il est rendu, là. Je dis ça de même, mais alors. Non, mais quand même, ça a été fulgurant pour eux autres. C'est une compagnie indépendante en plus, elle n'est pas reliée avec Facebook ou les autres. Mais on ne sait-on jamais qu'un jour, ils vont se faire acheter. Twitter est acheté, hein, par M. Tesla. M. Tesla, non, celui qui a inventé la Tesla. Et puis, donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Je veux remercier le réseau de la santé, les travailleurs et travailleuses qui travaillent avec bienveillance. Merci. Et tous les autres, ben, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire si le travail ne vous intéresse pas. Mais on n'est pas dans un moment idéal pour faire ça. Parce qu'on a besoin de vous, puis c'est un travail de cœur. Et puis, c'est important. Et je veux remercier aussi les proches aidants. Merci de votre aide que vous offrez à tous les proches. Ou des fois, ça peut être le contraire. Des fois, le proche aide le proche aidant. Oui, ça. Et ou bien les deux s'entraident. C'est quasiment, c'est ça qui fait vraiment une équipe. Alors, ou des familles qui font un tour de rôle, vraiment, qui vont aider la parenté à tour de rôle. Ils se sont pas éloignés, ils sont proches de la maison. Ils se disent, bon ben, on va aider celles qui nous ont mis au monde, les personnes qui nous ont mis au monde. Donc, on va les aider.
Et aussi, bien, ça peut être des amis, la famille, hein, bien sûr. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, important de l'entretien dans les établissements ou à la maison, OK, qui se sont donné corps et âme pour désinfecter les maisons pour justement que la COVID ne se dépose pas sur aucune surface, autant que possible, hein, bien sûr. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine et je sais que vous êtes obligés des fois de suivre les directives, hein, parce que hier soir, on fait une bonne lasagne avec du fromage mozzarella dessus, avec une sauce à spaghetti faite avec amour, pas juste lancée dans une casserole avec toutes sortes de sauces qu'on ne connaît pas. OK? Ou et pour économiser. Oui, je sais, j'ai une idée. Oui, oui, mais là, écoute, on ne peut pas leur donner des repas du roi. Ben non. Oui, on peut leur donner des repas du roi, parce que c'est eux autres qui ont fait que le Québec est là. S'ils ne sont pas là, vous n'êtes pas là. Là, il faut la poule. Que décidez-vous? Alors, allez aider vos proches, vos parents, allez les aider. Au moins une fois par 15 jours, hein? Moi, je vous suggère, une fois par 15 jours. Nous autres, dans notre famille, depuis 2003, moi, j'ai fait ça avec ma mère. OK? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma mère? Premièrement, j'étais seul avec. C'est moi qui faisais le proche. On s'entraidait. Parce que moi, c'est sûr et certain qu'en fauteuil, c'était pas facile pour moi. Mais elle se tenait après moi de drôle ça. Ma mère, elle avait une canne, OK? Elle se tenait après moi. Elle avait dans les 80 ans à peu près. Fait que elle se tenait après moi. Et tranquillement, j'avançais sur le trottoir. Tu sais, on s'entraidait. Puis là, après ça, elle me donnait l'assiette, mais dans ce temps-là, je pouvais bouger mes mains. Dans ce temps-là, je pouvais manger moi-même, tu sais, autrement dit, avec une fourchette. La seule affaire, c'est ouvrir la porte. Fait que ma mère ouvrait la porte. Je rentrais. C'est ça, on faisait une entraide. Hein, c'était agréable. Ma mère, c'est une personne qui donnait vraiment, qui était douce avec moi. Elle m'aimait beaucoup, 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 beaucoup. Puis elle me voyait partout. Elle me voyait dans sa soupe. Fait que là, elle m'appelait plusieurs fois. Puis après ça, le dimanche, elle disait Ah, il était envoyé souper. Fait qu'on allait souper des fois au Saint-Hubert. On était seuls. Ensuite, je ne pouvais plus conduire. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon frère, Richard, est venu à la rescousse et a conduit dans mon véhicule. Puis là, si les hanches pressaient des rires, là, mais j'avais un volant horizontal. Parce que mon frère, il fallait qu'il conduise avec un volant horizontal. Et pour une personne qui conduit avec un volant normal, un volant horizontal, ça veut dire que le volant est complètement à plat. OK? Et là, faut-tu conduire avec ça? Avec un 3 points, ça veut dire que tu insères ton poignet là-dedans, parce que c'est moi qui conduisais. Puis, c'est sûr que c'est un véhicule adapté, donc il y avait des adaptations selon mes besoins. Hein? Donc, j'avais un tire-pouce, un bâton de tire-pouce pour accélérer ou freiner. Puis, n'oubliez pas le freinage là-dessus, là. Tu souffles quasiment sur le bâton, puis ça freine, là. Fait que c'est très adapté à mes besoins. Mais, est arrivé un jour, écoutez, une maladie évolutive, bien sûr, la dystrophie musculaire, c'est une maladie en perte d'autonomie continuelle. Et puis, mon frère s'est mis à conduire et on allait au restaurant avec mon frère. Et depuis 2003, mesdames et messieurs, on a toujours notre tradition à tous les 15 jours. Pourquoi 15 jours? Ben, on a une fin de semaine à nous autres, tout le monde. Et l'autre 15 jours, on vient une journée. On passe la journée avec son proche. Pourquoi pas? Donc, ça veut dire qu'il, minimalement par année, on se voit de 25 à 26 fois par année. Ça, c'est officiel. Autrement dit, si vous ne feriez pas ça, peut-être 5 fois par année, peut-être
Parce que là, là, sur l'agenda, c'est bloqué le samedi, une fois par 15 jours. Et là, on va être le proche, souper avec lui, on le sort, on va le voir, que ce soit 15 minutes ou 15 heures, mais au moins, vous allez le voir. Hein? C'est ça qui est important. Ça, c'est important. Donc, c'est ça notre tradition. Luc, excuse-moi si j'ai pris un peu plus de temps, mais je pense que c'est une petite anecdote intéressante. Puis j'ai beaucoup de petites choses à dire qui sont peut-être intéressantes pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle parce que n'oubliez pas que je suis sur combien de comités? 1, 2, 3. Ça, oui. Non, un instant. 1, 2, 3. Bon, 4 comités. Je suis sur 4 organismes, mesdames et messieurs. Pourquoi? Si j'aurais été en présentiel, j'aurais été même pas capable, même peut-être aller à un. Mais grâce au virtuel, je peux être proactif et je peux aussi être créatif grâce à ça. Il y en a que peut-être, pour vous autres, c'est pas grand-chose, mais on est tout égal hein, quand on est sur le virtuel, tout le monde est assis. OK? Soit vous n'avez pas un troisième bras, mais ça, si vous n'avez pas eu 4 Moderna, c'est sûr que vous n'aurez pas 4 bras. 4 bras, un bras. 13 bras, 13 bras, 13 bras, 13 bras. En tout cas, il me semble que ça me dit quoi cette affaire-là. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça. Comme on dit, je vais vous dire que cette bonne nouvelle-là, c'est que dans quoi? Parce que je suis aussi dans cet organisme-là. Donc, je fais partie du conseil d'administration. Et puis, à ce moment-là, on a négocié avec le gouvernement. Je vois, je me souviens, l'été passé, Jonathan avait été à l'Assemblée nationale il s'était mis dans une cage pour démontrer qu'on était dans une cage. OK? Parce que c'est peut-être pas tout à fait adéquat et donc, il y a des améliorations à faire pour les personnes qui sont en bas de 65 ans. Donc, il y avait des améliorations à faire pour eux. Alors, quoi passer cela, Jonathan, il s'est battu corps et âme pour pouvoir sortir du CHSLD et il est sorti. Et maintenant, il reste dans un appartement, OK, avec des aides, on appelle ça des assistants autogérés, hein, des assistants de vie personnelle qui sont là pour nous aider et pour obtenir le 24/7. Autrement dit, 139 heures par semaine, tout dépendant aussi. Ça peut être plus parce que tu as besoin de 2 personnes. On appelle ça de 24/7, bien sûr, 139 heures. C'est 139 ou 189? 130 en tout cas. Et puis, donc 24/7. Alors, mesdames et messieurs, justement, le gouvernement, que nous remercions là, pour quand même cette initiative, OK? Parce que je ne sais pas si on aurait eu ça il y a 10 ans. Hein? Oh, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à cause de ci, à cause de ça. Toutes sortes de trucs pour nous empêcher d'y aller. Ben, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de perfection nulle part. Mais il ne faut pas revenir contre eux autres à cause qu'on est parti à la maison, c'est sûr. Okay. Mais ils vont nous donner des outils pour y adhérer. Alors, moi, comme nouvelle, c'est que oui, j'ai été accepté, mais là, c'est sûr que j'entame les procédures, comme vous savez, mesdames et messieurs, trouver un logement et aussi trouver du personnel. Hein? Moi, je vais prôner 3 jours de travail, 3 jours de congé pour que les employés aient justement 2 fins de semaine de congé à eux.
Parce que qu'est-ce qui arrive malheureusement, mesdames et messieurs, c'est que quand que c'est des semaines un peu déranchées que j'appelle, comme actuellement il se passe dans le réseau, c'est que faut penser au travail famille. Hein, mesdames et messieurs, le travail famille, c'est important. Donc, moi, j'ai remarqué plein de femmes, surtout les femmes. Hein, écoutez, moi, je vous admire, mes chères femmes, hein, parce que vous savez pourquoi? Parce que vous travaillez, quasiment vous élevez les enfants. Puis là, nous autres, les hommes, ben, on fait notre possible pour vous aider. Hein? On veut vraiment vous aider. Mais vous savez qu'un homme, ça ne peut pas être une femme et une femme ne peut pas être un homme. Donc, c'est sûr et certain que chacun, ou il peut avoir maintenant, on peut avoir 2 femmes ou 2 hommes qui peuvent avoir des enfants, bien sûr, la même chose. Mais vous ne pouvez pas être une femme ou être un homme, et tout de suite. Hein? C'est la vie. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie qui nous a fait. Donc, alors, juste pour vous dire que le travail famille, c'est important. Hein? Que vous soyez un homme ou une femme qui ont des responsabilités familiales, ben, c'est quand que moi, je vois du monde ici qui travaille une fin de semaine sur 2, OK? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont une journée là-dedans. Quand c'est la fin de semaine, quand ils travaillent la fin de semaine sur 2, ils ont une journée de congé là-dedans. Ils ont 2 journées, mais une, ça peut être le lundi, ou l'autre, ça peut être le jeudi. Hey, est-ce que vous êtes capable de tout faire dans une journée? Impossible. Voilà. Donc, c'est ça ma bonne nouvelle, justement, et pour essayer, il faut trouver des solutions pour, justement, le travail famille. Si on est capable de 3 jours, ça veut dire 12 heures avec des périodes plus élevées de repos là-dedans, c'est sûr. Je comprends. On ne peut pas, si on a 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a présentement ici, dans le centre intégré, Montérégie Centre, il y a le 7-7. Bon, OK, c'est le fun d'avoir les 6 jours. Mais au bout de 6 jours, ils sont brûlés. Vous êtes brûlés. La 5e, la 6e, tu te lèves, ah non, il faut bien travailler aujourd'hui. Tu te réveilles, prends du temps. Ah, ben, il y en a peut-être qui sont en forme là, pour cette journée-là, mais j'ai remarqué ça. C'est quasiment moi qui fait le préposé quand c'est la 6e journée. Là, ils sont là tout un peu fatigués, un peu aussi irrités. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter ça là, puisque là, je vois que ding, ding, ding. Hein? Alors, mesdames et messieurs, je veux juste. On va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Geneviève, salut. Allô? Comment ça va? Ça va beaucoup mieux qu'hier. Ah, OK. Moi, j'ai passé la journée dehors. Peut-être pour ça, mais j'ai pris, Ah, j'ai c'est pris du bien ça. soleil. Tu sais, on n'a pas été loin, juste en avant. Mais Mais quand quand même. même. Tu sais, il faisait beau soleil, on était bien. Tu sais, j'ai passé l'après-midi dehors. Fait que, Ben, c'est bien fait. ouais, je pense que ça m'a donné un peu d'énergie. Puis, non, moi, aujourd'hui, je suis sujet libre, mais moi, je voulais parler du monde qui connaissent pas très bien le chèque emploi-service. Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, ici, dans le HLM à Luc, Oui. il y a quand même beaucoup de personnes beaucoup. Il y a quelques personnes qui sont en condition de handicap, mais qui n'ont aucun service et qui ne connaissent pas les programmes du CLSC. OK. Oui. Fait que comme j'ai dit tantôt, on a passé l'après-midi dehors. Puis il y a une voisine qui est sortie.
puis elle est en fauteuil roulant. Puis, tu sais, elle posait des questions parce que là, j'étais Oui. avec Luc, puis ci, puis ça. Puis, c'est comme au départ, elle me demandait si j'étais sa copine. J'ai dit non. J'ai dit que j'étais une amie, une très bonne amie, mais aussi que je travaillais pour lui. OK. Fait qu'elle m'a posé des questions. Elle m'a dit t'es quoi, préposé, t'es auxiliaire, t'es travailleur social? J'ai dit non. J'ai dit, je travaille pour un programme qui s'appelle le Chèque Emploi Service. Elle dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, dans le fond, c'est je peux pas dire l'usager, là, mais le prestataire du programme qui fait Oui. qu'il engage quelqu'un pour l'aider. Cette personne-là est rémunérée par le CIUS, dans le fond. Fait que, ben, elle a mieux compris, mais je pense qu'à un moment donné, elle s'en allait me demander si je pouvais travailler pour elle. Oh, mon Dieu! Ça doit- Sauf qu'elle dit, t'aides-tu quelqu'un d'autre? T'aides-tu quelqu'un d'autre? J'ai dit oui, j'aide quelqu'un d'autre depuis peu de temps. Fait que là, mais, tu sais, je l'ai vu qu'elle était un peu déçue parce que tu sais, j'en avais deux à m'occuper, là. Je pouvais pas m'en prendre un troisième, là. Mais non, le monde, ils connaissent pas tous les programmes du gouvernement ou du CLSC. Non, exact. Tu sais, puis je trouve ça plate parce que tu sais, on pourrait en parler plus. Tu sais, le monde, il pourrait savoir, être au courant de tous les programmes qui peuvent leur être offerts. Exact. Toutes les personnes en condition de handicap ou en perte d'autonomie, ils pourraient avoir ces services-là. C'est pas nécessairement les services du CLSC. S'ils ne sont pas à l'aise avec le CLSC, ils Exact. peuvent engager quelqu'un. Tu sais. Mais moi, je trouve ça plate, honnêtement. Là. Il y a du monde ici qui n'a aucun service. Là. Tu sais, puis ils sont quand même assez hypothéqués. Là. Oui, Oui. absolument, absolument. Oui, tu as absolument raison là-dessus. Et il y a personne, ils sont pas assez informés. Mais c'est ça, l'information n'est pas là. Tu sais, si au moins il y a du monde qui en parlerait, même l'OMH, tu sais, il parle des organismes pour donner les ressources pour donner à manger, tu sais, le transport, tu sais, le covoiturage, les commissions, les ci, les ça, mais il ne parle pas du chèque emploi service. Il ne parle pas du CLSC. Il ne parle pas tu sais, du soin à domicile. Tu sais, les aides techniques, Ouais. pas les aides techniques, les aides domestiques. Exact. Tu sais. Fait que non, moi je trouve ça vraiment plate parce que tu sais, moi, en ayant un grand cœur, tu sais, je voudrais aider tout le monde, tu sais. Mais je peux pas aider tout le monde. Tu sais. Je peux pas aider tout le monde. Tu sais, fait que. Non, mais tu vois là, hein, ça commence à vraiment à se poser, à être un métier. Un métier. Oui, un métier sans formation puis sans avantages sociaux. C'est ça. Donc, il faudrait une petite formation, hein, je pense que ça serait bon. Une petite formation, le PDSB, des choses comme ça, OK? Pas sur le coin de la rue, tu vois un plombier passer. Hey, attends-tu de faire. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il faut une formation. Ouais. Peut-être que le monde il resterait plus s'il y avait une formation puis des avantages sociaux. Puis le salaire qui va avec. Comme disait Stéphanie, une auxiliaire familiale, une auxiliaire qui travaille pour le CLSC, bien sûr. Elle dit ça prend de la formation. Oui. Pas nécessairement être auxiliaire. Mm.
Donc, oui, c'est comme tu dis, il manque, d'après moi, les avantages sociaux. Pourquoi? À l'époque, quand ça avait commencé, ça, moi, il donnait un chèque en blanc. il donnait, mettons, bon, OK, Daniel, tiens, 200 piastres pour tes soins. Fait que je vais engager n'importe qui, là. Parce que là, mais moi, je jouais le jeu. J'ai dit, ben, je voulais te dire, c'était marqué quelque part, là, de dire à la personne de déclarer. Fait que, ben, quelques années plus tard, bon, une dizaine d'années plus tard, 89, moi, j'ai commencé en 89, c'était le même en blanc, OK. Et, autrement dit, vers les années 2000 OK, ils sont décidés que ça soit déclaré. Et mon Dieu, vous ne savez pas comment ça a fait un émoi parce qu'il y a du monde là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui ambitionnaient. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, on n'apprendra pas à personne. Ça, il y en a qui ambitionnaient. Donc, qui travaillaient beaucoup d'heures parce qu'ils savaient que c'était en dessous de la table. Fait que eux, ils ne déclaraient pas. Mais ceux qui faisaient une couple d'heures, là, c'est ça que c'est en plein dans ces affaires-là là, qui nous a vraiment scié les jambes. Et puis ça, après ça, ben là, on ne pouvait plus avoir quelqu'un pour 2 heures. Tu sais, je veux dire, 4 piastres de l'heure à l'époque. Excusez, 7 piastres de l'heure à l'époque, pas 4 piastres. 7 piastres de l'heure, OK, à l'époque. 14 piastres, c'est le monde. 14 piastres, ça venait pas trop. Hein, et dans ce temps-là, les jobs étaient rares. Là, on pourrait rire. Hey, je te prédis que dans 20 ans, on va courir après nous autres pour nous engager. Ah, 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 ah. Mesdames et messieurs, je suis le capitaine Bonhomme. En voyage. Hein, on dirait, oh. Penses-tu que je vais te créer, toi? Hein? Voyons donc, si tu penses qu'ils vont courir après nous autres pour avoir des jobs, ben oui! Hey, mais j'entendais quelqu'un qui est allé donner son CV. Et sacrifice! Vous avez jamais vu ça, quelqu'un dire, arrête de m'achaler, je peux pas travailler pour toi, là. C'est quasiment le contraire. Là, maintenant, c'est le travailleur qui peut te mettre aux poubelles votre supplication que la personne travaille pour vous, pour l'employeur. Et mon Dieu. En tout cas. Geneviève, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je suis parti avec le chèque emploi-service comme un... Non, rien d'autre. Bon, excellent. Plus ça, là, que tu étais parti, là, Ah, j'étais parti, là, moi, là, sans grande. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller à passer une petite pause et on va passer. Une chance que Luc est là, parce que moi, je partais, moi, là. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la petite pause et ensuite Nicole. Bon, ça va bien parce qu'il faut, hein, si je veux que ça marche, il va falloir que j'aille faire que le fichier marche pour commencer, hein, parce que sinon, ça va aller bien mal. Donc, il suffit d'aller le chercher ici. Voilà. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance.
Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 611e émission. Ce soir, c'est sujet libre. Alors, Nicole, comment ça va? Excuse, je suis en train d'emballer ma gorgée d'eau. Écoute, moi, je continue sur chaque emploi-service Oui, parce que quand c'est venu au monde, ça, ce service-là, j'étais sur le conseil d'administration de notre hôpital quand ça a sorti. Oh, OK. Ah oui. Oui, j'étais. Oui. Hey, on trouvait ça fameux, mais fameux. On trouvait ça que ça valait la peine, puis tout ça. Au bout de 6 mois, ben là, on a trouvé que ça ne valait pas tant la peine que ça. Parce que il y avait des échecs. Écoute, il y avait des lois là-dedans, un employé ou un employeur ne pouvait pas prendre, ne pouvait pas suffire quand tu dis que quelqu'un qui avait 15 minutes de service, penses-tu qu'il était capable d'avoir des employés pour à peu près 15 minutes ou 5 minutes, tu sais? Ça fait que c'est là que... Mais ce service-là, si je me souviens bien, c'était fait pour aider les personnes sur l'aide sociale ou en difficulté pour de l'aide. Oui, c'est vrai. C'était pour ça. Mais on dirait que c'est rendu que tu n'as pas besoin d'être sur l'aide sociale. C'est rendu plutôt comme pour des handicapés. Que je crois que si je le vois comme avec mes yeux d'aujourd'hui. Le gouvernement a fait ça. Est-ce que je me trompe, Daniel, ou oui, c'est pour justement vu qu'en même temps, ça avait un couteau à deux tranchants. C'est ça. Ça veut dire que les auxiliaires, on les coupait. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, écoute, le programme, les directeurs généraux de ce temps-là, ce programme-là, il nous a fait quasiment l'oublier, tu sais, en voulant dire ça va rester ces tablettes, ça ne bougera pas. Mais on s'aperçoit que beaucoup de monde qui ont voulu leur autonomie, qui ont voulu rester chez eux et être capable de gérer ceux qui rentraient dans les maisons. Tu sais, oui. C'est une PME. Oui, c'est ça. Ça fait que là, ce chèque emploi le service-là est devenu ça. Qu'est-ce qui est bon? Mais qu'est-ce qui est bon? Il faut que tu ailles de l'aide à domicile avec ça. Si l'employé de chaque service n'a pas un salaire aussi comme du réseau, là, tu sais, là. Équivalent. Oui, comment veux-tu que quelqu'un d'handicapé soit capable de payer les salaires qui sont aujourd'hui? Ça, c'est impossible, tu sais, là. Au moins que ce soit des âmes charitables qui viennent vouloir t'aider, mais c'est assez rare. Les employés vont demander beaucoup plus cher que ça. Fait que moi, comme Geneviève, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que ça soit pas plus connu que ça aujourd'hui. On dirait que les CLSC puis que les directeurs et directrices de nos réseaux, on dirait qu'ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler parce que, écoute, j'ai été longtemps là-dedans, moi, là. Je l'ai vu venir au monde, cet emploi chèque service-là. Et puis, je ne le comprends pas plus encore aujourd'hui. Je ne le comprends pas plus.
Je me demande comment peux-tu, comme personne handicapée ou quelqu'un qui a besoin d'aide d'un point de vue santé, peut payer les salaires qui sont là. Il faudrait que le gouvernement donne beaucoup plus à l'employé qui veut le faire. Tu sais, comme Geneviève fait, là. C'est sûr, avec Luc, elle a beaucoup, ses heures sont beaucoup avancées avec lui. Mais puis, avec toi ou Jonathan, Daniel, c'est quasiment un job à plein temps. Oui. Mais il leur faut, si tu veux avoir des employés qui sont fidèles à leurs emplois, il faut qu'il y ait le salaire aussi. Tu sais? Parce que regarde Geneviève, elle fait quasiment, pas du 24-24, là, parce qu'elle s'en va chez eux, mais il reste que elle fait beaucoup d'heures. Tu sais, puis pour le salaire qu'elle gagne, elle n'a aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Mais quand elle sera rendue vieille, elle ne sera sûrement pas capable d'avoir de régidérante parce que c'est pas reconnu. Tu sais, c'est toutes des affaires là, que le gouvernement, on dirait, qui ne pense pas. Oui, les avantages. Fait que là, donc, oui, exactement. Tu sais, je trouve ça, comment veux-tu intéresser des personnes à aller là-dedans quand tu n'as aucun avantage social? On est des OSBL et puis les employés de nos OSBL ont une sécurité. Tu sais? Oui. Je trouve ça, c'est comme tu dis, un couteau à double tranchant, mais il y a un tranchant qui est plus aiguisé que l'autre. Oui, c'est vrai, ça dit, oui, ça va, oui, ça a du bon sens. Non, moi, je trouve ça dommage parce que avec les soins à domicile et tout ça, c'est là qu'on s'en va. Alors, si les soins à domicile ne sont pas capables d'avoir d'aide, des préposés ou quoi que ce soit, ben, qui commencent à donner de l'argent qui commencent à rendre l'emploi intéressant point de vue monétaire, comme à Geneviève, ou des personnes qui veulent vraiment faire ce métier-là. Tu sais? Ah, absolument, Nicole, tu as absolument raison. Écoute, on va continuer dans cette veine-là. Ah, il le faut. Et puis, en tout cas, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu as dit? Vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Nicole, pour justement ton opinion intéressante. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, on va aller à une pause. Après ça, Daniel. Après ça, c'est M. Cherry. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, et aujourd'hui, c'est la 611e émission et c'est sujet libre. On a parlé pas mal de chèques emploi-service. Ouais. Donc, Daniel, comment ça va, toi? Ça va bien pour moi. Là. J'ai pris du soleil, j'ai pris de l'air. Ça, c'est sûr. Là. Je m'occupe de José aussi, là, à longue distance. Là, je m'occupe de José d'une certaine façon. Puis bon, je prends de l'air, je fais un peu d'activité parce que j'ai été 2 ans sans sortir. Et oui, tu as absolument raison. Oui, 2 ans. 2 ans sans sortir. De l'autre côté, point de vue santé à José, c'est sûr que c'est pas fort, mais ça veut à bout de contrat elle-même, là, mais moi, je ne m'autant pas m'embarquer dans quelque chose après ça. Oui.
son état de santé, elle va pas fort, mais là, j'ai su à peu près elle m'a dit à peu près qu'est-ce qu'il arrive à un moment donné, mais là, pour le moment, on ne sait pas, là. Fait qu'un soutien à domicile, c'est ça, le soutien à domicile, c'est sûr que ça a besoin d'un soutien d'écoute, un soutien à domicile, c'est sûr là, que c'est pas évident, mais j'essaie de m'équilibrer là-dedans, mais ce que je trouve, c'est que, bon, je sors, je fais des sorties. Ben oui, Ce que je trouve de valeur, c'est que, bon, moi, j'en profite, mais l'autre n'en profite pas. Ça c'est ça qui que, arrive. Ouais. ça me fait mal intérieurement, là, je vais vous le dire franchement. Ça me fait mal parce que moi, je peux en profiter, puis elle ne peut pas en profiter de son bord. Parfois, ben, j'ai le goût de rester avec elle tout le temps, mais là, en tout cas, fait que, le principal, c'est que ouais, les proches aidants, les dents naturelles, c'est sûr que, mais pour moi-même, ça va un peu mieux. J'essaie d'en profiter parce que j'ai un de mes amis qui me dit, ben là, on va-tu là aujourd'hui, on va-tu à telle place? Il fait beau, il fait Ouais, chaud, fait que j'y vais. Mais t'es pas sans penser, t'es pas sans pas penser à la personne qui ne peut pas sortir, qui n'a pas de, qui a pas rien pour sortir de chez eux. Fait que je exact. portais y Oui. penser. Bon, j'essaie de mon bord de faire de mon mieux, mais des fois, je me trouve, des fois, ben, pas sans cœur, mais je me trouve des fois que, en tout cas, je suis pas assez proche peut-être de la personne qui en a besoin, mais d'un autre côté, j'ai besoin, on dirait que je suis comme un enfant, j'ai besoin de m'amuser dehors. Oui, J'ai oui, besoin de oui. sortir de chez nous. J'ai besoin de sortir de chez nous. Fait que, c'est ça, c'est à peu près ça pour aujourd'hui, là. Je vais en profiter pour la fin de semaine qui s'en vient aussi. Puis là, Guy Lafleur va être exposé, je pense, demain et dimanche. Là, c'est ça, à peu près, à part de ça, on va essayer de prendre ça du bon côté, puis de voir positivement, puis essayer de voir ce qu'il y a de mieux, puis c'est ça. Je ne sais pas si José va venir faire un tour, là, j'ai aucune idée. J'y en ai parlé, mais là, elle m'a dit que je ne sais pas si je vais y aller, là. OK, c'est bien beau. Ah ben, elle est bienvenue, elle est bienvenue, c'est sûr et Bon, certain, ouais. elle est bienvenue. Son état de santé s'améliore. En tout cas, son état de santé, c'est vraiment pas facile. Fait que je vais laisser la place à M. Lasserie sur Sunday, M. Trolley. Mais merci, merci, merci Daniel, Ça fait merci, plaisir. vraiment intéressant qu'est-ce que tu as dit. Ouais. Et justement, oui, c'est pas facile hein, Non, de vivre tout non, ça. Fait que, non. il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole. Daniel, est-ce que tu as rempli la feuille pour avoir un montant comme proche aidant? Non, je ne sais même pas où est-ce que je peux avoir ça, cette feuille-là. Avec le gouvernement, c'est supposé être rempli, ben, tu peux le remplir maintenant aussi, là. Ouais. C'est avec ton impôt, Daniel. Ah, ben, je les ai faites, mes impôts sont faits. Oui, mais tu peux le faire quand même. Tu peux le demander, ce proche aidant, OK. avec l'accord à Geneviève, l'accord à José. Écoute, tu Ouais. l'es, Daniel, proche aidant. Regarde, moi, j'ai eu une affaire quasiment de 3 000, là. Tu sais, ça vaut au moins ça t'aide, là, tu sais. Oh, ouais, c'est sûr là, que. Ben, soit qu'un de vous deux me l'envoie, parce que moi, je ne sais pas, j'ai pas faut que je demande ça à l'aide sociale, ça? Faut que je demande ça là-bas?
Non? Non, la feuille est dedans, dans qu'est-ce que tu reçois quand tu remplis ton rapport d'impôt. Ouais, ouais. Celui qui remplit ton rapport d'impôt est supposé avoir ces feuilles-là. Et puis, il faut que tu lui dises là, quand même que tu es proche aidante. Je sais que j'ai aidé mes nièces à l'avoir, moi. Puis, Oui. écoute, ils payent beaucoup de gaz, de d'essence. Ça fait que, tu sais, ils ont trouvé que ça l'aidait beaucoup, là. Fait Ouais. que je pensais à ça. J'ai dit peut-être que Daniel. Ah ben, ouais, Daniel peut m'envoyer une. Non, toi, je parle. Ouais, je sais, je sais. Ouais, je vais Va essayer voir de. celle qui a un rapport d'impôt, Ouais. puis Puis, demande-lui, puis informe-toi. Informe-toi, Daniel. celui qui fait les impôts, celui qui a fait mes impôts, OK. OK. OK, il n'y a pas de problème. Mais je te remercie beaucoup, Nicole. Ça veut dire, c'est justement, oui, c'est ça, me centrer. C'est ça, justement, il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Le chèque emploi-service, la communication, on dirait on dirait qu'on se cache en arrière d'une porte, là, mais j'espère qu'il ne demandera pas. J'espère qu'il ne demandera pas, tu sais. Ça ressemble à ça, à cache-cache, tu sais. On dirait les 12 travaux d'Astérix. Quand tu appelles justement le gouvernement, la fonction publique, on dirait que c'est les 12 travaux d'Astérix. Ah, vous n'avez pas votre relevé 10-07-18. C'est quoi ça? Là, c'est un formulaire qu'il faut marquer son nom dessus. Il faut marquer combien qu'on gagne. Puis il faut que vous m'envoyez ça par fax. À la poste. Ou sinon, on ne le prend pas. Donc, vous voyez, encore là, on ne le prend pas, parce que vous n'envoyez pas par la poste. Donc, encore une autre épreuve. OK, 12 travaux d'Astérix. Puis là, tu envoies le formulaire. Fait que là, tu reçois un téléphone. Oui, monsieur Tartampion. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Tartampion, il vous manque un formulaire le 10-08-09 R26Z XY 3Z 16-26. Oui, OK. Il faut que vous l'envoyiez par Puro-Letter, puis qu'après ça, que Puro-Letter l'envoie par Poste Canada. Et Poste Canada nous redonne, après ça, le paquet à notre bureau pour que vous puissiez obtenir votre crédit d'impôt. Incroyable, mesdames et messieurs, des fois. Incroyable, qu'est-ce qu'on vous demande? Puis, si on demande ça, ils vont se tanner, ils ne demanderont pas. Ils ne demanderont pas. Pourquoi mettre ça compliqué? Pourquoi? Alors, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Nicole, avec le formulaire. Est-ce que vous en souvenez, le numéro que j'ai dit? Faites des recherches sur Internet. OK. Sur le web. Merci beaucoup à Daniel. Hein? Ça me plaisir. Fait que oui, justement, tu as besoin, je veux dire, faut s'entraider, justement, pour qu'il soit plus facile. Et puis, ça, là, je pense qu'il faut apprendre tout. Il y a des bonnes affaires sur tout bas, de tout côté, mais il y a des empêchements. Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, puis je vais activer le chronomètre, là, parce que... Ah, absolument. On a 5 minutes, puis let's go, mon cher. Parfait. J'active le chronomètre. Ben, moi, aujourd'hui, pour ce sujet-là, ben, je suis allé dehors, là, puis ça m'a fait du bien parce que moi, j'en profite quand il fait beau, là, beau soleil, là. Je suis allé dehors, là, pas mal toute la journée, là. Je te dis que là, j'étais de bonne humeur au bout, là. Là, je te dis que quand je vais dehors, puis il fait soleil, là. Mais je pensais à des drôles
Des fois, j'avais des drôles d'images dans la tête, là. Des fois, je pensais à, à des, à des, des blagues, là, parce que des fois, je me dis, ben, moi, quand il fait beau, je me dis, ben, ouais, il m'est Oui, oui. arrivé une drôle de plaisanterie aussi. Je peux vous conter ça, il m'est arrivé une drôle de plaisanterie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur, est-ce que vous pourriez me rendre un service? Faut que je vienne porter des documents au bureau parce que je suis venu porter des documents au bureau parce que ma mère, elle a quitté la HLM, elle est maintenant partie dans un autre endroit. Oh boy, Ben, oui, OK. parfait, merci. Mais malheureusement, j'ai fait une erreur. En mettant les documents dans la trappe avec les clés, Oui. j'ai fait tomber mes clés de voiture, mes clés d'appartement. Dans la trappe, il a fait tomber ses clés d'appartement à lui. Oh! Fait que là, j'ai dit, parfait, monsieur, je vais essayer de vous aider. OK. Fait que, mais j'ai dit, on est vendredi, les bureaux fermés à midi Ben aujourd'hui. oui. Ben oui. Fait que, Ah, fait que là, j'ai dit, je vais appeler le service d'urgence de l'OMH de Longueuil. Et puis, je vais les contacter, puis je vais lui expliquer ça. Puis là ça a fonctionné. Après 1 heure, il est a rappelé. Mais là, il était pas très, très bonne humeur. ça doit pas. Ben, c'était un peu trop long, là, puis il a rappelé, puis il a un petit peu dit, il a dit, c'est bien long ton affaire, là, arrives-tu bientôt, là? Fait que tout d'un coup, il est arrivé. Là, j'ai dit, là, il disait, hey, Luc, hey, vu que tu as été gentil, là, puis vu que tu m'as rendu service, là, il dit, je sais pas, là, Il t'a rémunéré. ouais, il dit, je sais Quelque pas, chose. ouais, il dit, je sais pas qu'est-ce que je pourrais. Un Il dit, type. là, ouais, il dit, vu que tu m'as aidé, là, il dit, je sais pas qu'est-ce que je pourrais bien faire pour toi, là. Ah, je sais pas, moi, je sais pas, j'ai aucune idée. Fait que là, il me dit, là, il dit, Ah, c'est bien. fait que là, il décide qu'il sort 50 $, puis il dit, je te paye le souper. Fait que là, j'ai dit, ben là, pour pas dire oui, pour pas dire non, j'ai dit, ben monsieur, là, hein, j'ai dit, si c'est à vous dire que c'est à votre discrétion, là, hein, je veux pas vous Oui. obliger, là, hein. Fait que là, Non, exact. fait que là, le monsieur, il dit, ben non, inquiétez-vous pas, mais je vais m'en rappeler de cette fois-là. Fait que là, quand il est parti, j'ai dit, monsieur, oubliez pas vos sacs, oubliez pas vos trucs. Ben Moi, oui, c'était pour ça qu'il venait. ouais, mais moi, c'était pour faire une plaisanterie en voulant dire que si tu oublies tes sacs, je vais être obligé d'aller te reporter. Ouais, Un peu l'agacer, j'ai dit, ben, hey, s'il faut que j'aille, s'il faut que. Non, non, j'ai trouvé ça bien gentil, oui, oui, bien oui, oui, gentil oui. de sa part, là. Mais là, Oui. je me suis dit, Wow. c'était pas, j'ai dit, c'était pas, juste parce que j'ai emprunté, juste parce qu'il voulait m'emprunter mon cellulaire, j'ai dit, Ben, t'as fait hey, un acte, Luc. ouais, j'ai dit, hey, mon téléphone marche plus qu'une cabine de téléphone à 50 sous, j'ai dit. Hey, il marche à coût de 50 $. Tabarouette. Non, mais c'était juste Oui, oui, bien oui. drôle.
Ben oui, écoute, absolument, absolument. Et puis comme ça, au moins, ben écoute, le monsieur, il voulait te faire plaisir. Fait que un bon souper, ça fait du bien, hein? Ben oui, mais là, bien sûr que j'ai mangé, là, hein. Ah, oui. T'as-tu mangé une soupe pour Daniel, là? Une bonne soupe? Ah. Ben non, j'ai mangé un sous-marin de 10 pouces, là. Ah, mon Dieu. Ah ben, en tout cas, c'est merveilleux. En tout cas, pour ça. Hein. En tout cas, Luc, ce fut, comme on dit, on t'a donné, on t'a récompensé. Comme on dit, tu as eu une récompense. C'est bien. C'est bien. Ouais, mais là, je veux pas m'installer de même dehors sur le coin de la rue, là. Je veux pas m'installer de même. Avec une pancarte pour Saint-Saëns, venez, je peux vous aider pour Saint-Saëns. Ouais, justement. Si vous avez besoin de mon téléphone, je peux vous composer le numéro pour la modique somme. Pour une contribution volontaire, là, je vais vous faire ça, là. Sais-tu qu'est-ce que je ferais à ta place? Moi, j'essayerais une journée. OK, ben, mettons un après-midi, là. J'essayerais de... je ne sais pas si je le ferais. Je pense que oui, je le ferais. Me mettre dehors une belle journée, là, puis avec un chapeau là, ouvert là, pour qu'ils viennent te mettre de l'argent là-dedans. Là. Je me demande je me demande comment tu récolterais. Essaye-les, là. OK. Ouais, je suis bien capable. J'ai vu qu'il y a une main qui a allumé. Oui, c'est ça. Oui. Essayons, autrement dit, d'apporter beaucoup à Josée de la force parce qu'elle a besoin beaucoup de force de vous autres. Puis, parce que là, elle a un problème avec son ventre, là, puis là, son problème, on sait à peu près c'est quoi qu'elle a. C'est en rapport à la vésicule biliaire qu'on appelle ça. OK, oui. Il va falloir peut-être qu'elle passe par là. Chirurgie? Une chirurgie? Oui, peut-être, c'est probablement ça. On va passer les examens au CHUM avant, mais c'est parce qu'elle est rendue là, elle n'est plus capable de manger. Elle n'est plus capable de manger, puis là, elle a beaucoup de mal, extrêmement du mal. Ah, oui, OK. Extrêmement du mal par rapport à ça. Puis, oui, je connais une personne, oui. Je connais une personne. Je vais demander au groupe, autrement dit, qu'on va tout la supporter parce qu'elle a besoin beaucoup de parce que le mal qu'elle a, c'est terrible, le mal qu'elle a, la souffrance qu'elle a, c'est par rapport à ça, à sa vésicule biliaire. Là. Oui, je connais une personne justement qui s'est fait opérer dernièrement et justement, elle a mal au ventre. Mais là, il faut guérir. Hein? Après, c'est sûr. Mais ils vont y enlever, probablement, ils vont y enlever sa vésicule biliaire. Ceux qui vont peut-être y faire. Il faut lui donner la chance à son estomac, à son intestin de manger, d'être capable de manger, d'être capable de remanger. Parce que là, il n'est pas capable de manger pas tout. Bon, ben là, je veux dire, oui, on va souhaiter justement un prompt établissement pour justement retrouver la santé là-dedans. Oui, absolument. Oui, on est solidaire avec toi, José. C'est pas, je veux dire, je pense que il faut absolument qu'elle puisse se relever de tout ça. Là. Et puis, je pense je comprends. Non, c'est bien beau être fort, là, comme vous autres, vous êtes, là, mais à un moment donné, tu es rendu au bout. Absolument. Absolument raison. Alors, on est avec toi, José. C'est beau. Et puis, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Et on va aller tout de suite pour les mots de la fin, la générique et les mots de la fin. Après, je vous reviens après. Donc, voilà. Je vous reviens tout après.
mesdames et messieurs, c'était notre 611e émission. C'était Sujet libre ce soir et je veux remercier le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Juste avant, je veux remercier notre panel. Merci, Daniel, pour ta collaboration. Merci beaucoup à José aussi, qui nous écoute. Ouais. José, lâche pas, on est là. OK, d'accord. Et puis, Luc, pour le chronométrage, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tic-Tac. Ou Tactique, un des deux. Et Geneviève, merci pour la co-animation. Donc, Monsieur Tactique ou Tic-Tac, vous prenez comme que vous voulez. Nicole, merci beaucoup pour ta collaboration et merci infiniment. Merci beaucoup. Et aussi pour les autres, justement, nos panélistes traditionnels. Je vous remercie infiniment de nous écouter. On continue justement pour améliorer notre réseau de la santé. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je veux aussi remercier nos auditeurs, auditrices. Merci d'être là. Hein? Et puis, écoutez, c'est la fin de semaine. Il paraît qu'il annonce peut-être une température plus agréable. Donc, profitez-en, mes chers amis. Profitez-en. Moi, je vais en profiter. Je reçois ma famille en fin de semaine. Donc, justement, samedi. Et puis, on va faire la tradition. On va continuer la tradition. Une fois par 15 jours, on se rencontre. Hein? On a fixé une journée et c'est demain, samedi, la journée qu'on se rencontre. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier infiniment. Et puis, prenez soin de vous autres, hein, bien sûr. Prenez soin de vous autres. Reposez-vous bien. Et puis, on revient lundi avec l'hébergement. Encore là, un dossier très, très important. OK? Hébergement, ça comprend que ce soit de l'hébergement, que ce soit un logement, que ce soit un HLM, que tout ce qui a un toit sur votre tête, OK? Est important. Ça fait partie de nos besoins de base. Alors, ben merci beaucoup. Et puis, revenez-nous en forme lundi. D'ici là, bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine à tout le monde. On te revient lundi. On te revient lundi, Daniel, toute bronzée. Ah. Absolument. Absolument. Monsieur B, je voulais juste savoir, par curiosité, t'aimes ça, là, Monsieur Terry, là, t'aimes bien Monsieur Tic-Tac, là, c'est ça? Ou tactique. Tactique. Non, ben c'est ça, là, t'aimes bien Monsieur Tic-Tac ou Tactique ou Monsieur Terry, là? Ben, t'es tout ça. Monsieur, tu t'appelles Monsieur Tic-Tac Cherry. Ben, ton prénom. Ben là, ça va prendre. Ça va. Quoi? La cerise, c'est Sunday. Luc, tic-tac, parce que t'es comme une bombe. Ça fait tic-tac, 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 Ben tic-tac. là, ça va prendre beaucoup de place, ça, mais que j'écrive ça sur Zoom. Monsieur Tic-Tac Cherry. Bon, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, la gang. Au revoir. Hein? Au revoir, bye. Bye. Nicole, on se parle tantôt un petit peu. Salut.